Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 27 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1872, s'intitule Summer in France, partir en vacances. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Summer in France, partir en vacances. Le samedi 18 juillet, à 7h, nous avons quitté la région parisienne en direction de la Bourgogne. Ça m'a un peu serré le cœur de quitter la maison. Peut-être que mon voisin Bin m'avait transmis un peu de sa nostalgie. Je n'aime pas m'éloigner trop longtemps de la maison, m'avait-il dit la veille, alors que nous lui avons confié le terrarium de Lisa. Peut-être que je me suis habituée à l'idée de rester là. Puis, les kilomètres passant, la nostalgie a fait place à l'impatience. Nous partions en vacances. Il allait falloir profiter de l'été et nous en avions tellement envie. C'est un peu avant Chalon-sur-Saône que j'ai demandé à Pietro « Au fait, on a bien pris les bottes de cheval pour les filles ?» « Non, il fallait ?» m'a-t-il répondu. Les filles ont crié dans la voiture. « Mais papa, tu es sérieux? Bien sûr qu'il fallait prendre les bottes de cheval !» À 11h du matin, nous sommes arrivés au décathlon de Chalon-sur-Saône et une demi-heure plus tard, nous repartions avec les bottes. Nous avons trouvé un endroit agréable pour pique-niquer sur les quais de la Saône. J'ai envoyé un message à Papy Michel. « Vous avez vu les cheminées de l'usine à l'entrée de la ville ?» m'a-t-il répondu. Mon père est né à Chalon-sur-Saône. Son père dirigeait l'usine de verre. Nous n'avions pas vu les cheminées, malheureusement. Après le pique-nique, nous avons fait un petit tour de la ville. Il y avait une belle librairie où nous sommes restés un moment. Puis, nous avons repris la route. Il nous restait un peu plus d'une heure de trajet. Et enfin, un peu avant 16h, nous avons aperçu le clocher de l'abbatiale. Nous étions arrivés à Cluny. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette ville dans laquelle nous sommes souvent passés. Notre location se situait un peu plus haut dans les collines. Les propriétaires étaient là à notre arrivée. Ils étaient drôlement sympas, un peu stressés par le virus, mais ils ont pris le temps d'être accueillants. Vous verrez, nous a dit Gilles, il y a une comète en ce moment. Si vous regardez dans cette direction quand il fait nuit, vous la verrez juste en dessous de la Grande Ourse. Après avoir déchargé la voiture, nous sommes retournés en ville. Il y avait un concours de saut d'obstacles. Cluny est une ville où le cheval tient une grande place. Les filles étaient toutes heureuses d'admirer les chevaux, les cavalières et les cavaliers. Là où nous étions placés, on apercevait une partie du parcours où les chevaux devaient faire presque un demi-tour pour sauter un obstacle. Un jeune homme qui montait un petit cheval fin et plein de fougue a pris ce virage très serré. Ça m'a vraiment surprise. C'est lui qui a fait le meilleur temps. Voilà, le matin à Bois-Colombes et le début de soirée à Cluny. Oh, vous m'avez posé la question à propos des épisodes de la semaine dernière. Y a-t-il un lien de parenté entre Muriel Iris et Nathalie Iris? Eh bien oui, Muriel est la jeune sœur de Nathalie. D'ailleurs, si vous avez envie de commander ses produits, Muriel m'a dit qu'elle faisait des expéditions dans le monde entier à partir de son site lessauvages.co. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus, si le podcast vous plaît, à le partager sur votre application de podcast en mettant une note. Merci beaucoup d'avance. Voilà, eh bien je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.